C'était le jour du mariage de cette femme. Elle prit quelques cendres de sa mère et les appliqua comme fard à paupières. Puis elle prit des cendres de son père pour s'en servir comme blush sur ses joues. Elle vissa les vis de ses bottes avec une perceuse électrique et serra sa taille avec une clé à molette, avant d'enfiler ses précieuses boucles d'oreilles et de saisir les roses posées sur la table. Quand les villageois l'aperçurent, ils s'empressèrent de fermer leurs fenêtres. Mais elle s'en moquait éperdument, c'était bien là le style typique de la famille Adams. Une joyeuse musique funèbre retentit et la ravissante mariée pénétra lentement dans le lieu de cérémonie. Mais soudain, Gomez réalisa qu'il avait oublié d'apporter les alliances. À ce moment-là, son fidèle ami la chose accourut et lui apporta les bagues à temps. Alors que l'officiant s'apprêtait à déclarer le début de la cérémonie, une foule de villageois armés de torches surgit, déterminés à chasser ces monstres à leurs yeux. Gomez et Morticia se hâtèrent d'achever la cérémonie nuptiale puis pressèrent leur famille de fuir au plus vite. Cependant, la seule voie d'évasion avait été sabotée par les villageois. N'ayant d'autre choix, ils durent prendre les armes pour se défendre sans toutefois avoir l'intention de blesser les villageois. Pour couvrir la fuite de tous, grand-mère décida de rester en arrière afin de leur faire gagner du temps. Pendant que Fétide portait les jeunes mariés vers le sommet de la montagne, sous la lune, leur silhouette paraissait particulièrement désolée. Gomez jura à sa femme qu'il trouverait un endroit qui leur appartiendrait en propre et ils entamèrent ainsi leur quête d'un nouveau foyer. La chose conduisait quand soudain, un homme vêtu de blanc surgit sur la route. La chose ne put l'éviter et le percuta de plein fouet. Ils descendirent aussitôt pour voir son état. D'après ses vêtements, Gomez devina que l'homme s'était échappé d'un asile psychiatrique. À ce moment, Morticia remarqua un château abandonné au sommet de la montagne. Serait cela le nouveau foyer de leur rêve? Mais soudain, le grand homme percuté se releva et c'est ainsi que Lurch devint officiellement le majordome de la famille Adams. Ils atteignirent rapidement le château. Gomez arracha les scellés et poussa la porte. L'endroit était non seulement lugubre mais du sang coulait encore sur les murs. N'importe qui d'autre aurait pris ses jambes à son coup d'épouvante. Mais c'était exactement le genre d'ambiance que chérissait la famille Adams. Ils décidèrent donc de s'y installer. Quelques années plus tard, ils eurent 2 enfants pour le moins singuliers. L'aîné, Mercredi, aimait dormir sous la guillotine, sans l'esprit de l'arbre qui la réveillait chaque matin. Elle serait déjà morte des milliers de fois. Le petit frère Pugsley était encore plus effrayant. Son passe-temps favori consistait à essayer de tuer son père avec des armes de sa fabrication. La famille Adams vécut ainsi heureusement pendant longtemps jusqu'au jour où le brouillard qui enveloppait le château se dissipa peu à peu, révélant à leurs yeux une jolie petite ville. Le château ayant été découvert, la famille Adams décida de descendre en ville pour montrer aux habitants qu'ils n'avaient aucune mauvaise intention. Mais les villageois, en les voyant, furent terrifiés. Voyant Pugsley boire comme un chien, ils prirent leurs jambes à leur cou. Dès lors, les habitants considérèrent la famille Adams comme des monstres. Le premier jour de Mercredi à l'école, elle vit la brute de l'établissement s'en prendre à un élève nommé Parker. La brute glissa un morceau de pain moisi dans le sac de Parker, y versa ensuite une boisson, secoua le tout et jeta le sac à Parker. Mercredi détestait le comportement de cette brute. Elles se défièrent du regard avec elle. L'expression féroce de Mercredi effraya la brute qui tourna immédiatement les talons. Mais Mercredi n'avait pas l'intention de s'en tenir là.